Bonjour à tous les amis, alors on va faire les pronostics de ces matchs de barrage de la Ligue des Champions. Et oui, la Ligue des Champions, ça revient avec de belles affiches en perspective. Le fameux Benfica contre le Real Madrid, la revanche de il y a quelques semaines. Le Monaco Paris Saint-Germain, et oui, le Paris Saint-Germain qui l'an dernier avait affronté Brest et cette année qui va affronter Monaco. On va faire les pronostics de ces matchs-là qui vont être très intéressants et dire les équipes potentiellement qui pourraient se qualifier pour la suite voilà, et prendre une option dans cette phase aller de la Ligue des Champions, dans ces 16e, dans ces matchs de barrage de la Ligue des Champions. Alors on va commencer tout d'abord par un Galatasaray contre la Juventus de Turin. Attention à la Juventus de Turin parce que d'aller gagner à Istanbul, en Turquie, à Galatasaray, pour moi ça me paraît très 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 compliqué. Pour moi, je tenterai la double chance, le 1-1, Galatasaray ou nul. Franchement, je pense que Galatasaray est peut-être un petit peu supérieur et c'est pour ça que je pense que Galatasaray va s'imposer 2-1 contre la Juve avec un but de Osimhen côté Galatasaray et peut-être un but de Wildis côté Juventus de Turin. Mais je pense que voilà, ça voudrait dire que bon, un 2-1, c'est pas définitif. La Juve pourra peut-être se qualifier au match retour, mais je pense que Galatasaray ne perdra pas. C'est possible d'un match nul dans cette rencontre, mais je vois quand même un 2-1 pour Galatasaray contre la Juve. Dortmund contre l'Atalanta Bergame, c'est un petit peu compliqué. Alors, est-ce que Dortmund va s'imposer? Moi, j'y crois pas trop, mais je vois pas quand même l'Atalanta Bergame gagner face au mur jaune et face à cette équipe de Dortmund. Moi, je partirais plus sur un match nul un partout entre les deux équipes, entre cette équipe de Dortmund et l'Atalanta. On sait que Dortmund, bon, certes, ils sont deuxième en Bundesliga, mais c'est pas flamboyant. L'Atalanta, c'est pas extrêmement extraordinaire. C'est pour ça que je dirais un match nul 1-1 entre les deux équipes, entre Dortmund et l'Atalanta Bergame. Le choc là, on y est entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Eh ben, attention, le Paris Saint-Germain, il y a des petites tensions avec Ousmane Dembélé qui a taclé Désiré Doué. Voilà, on sait que le Paris Saint-Germain, on pensait qu'ils allaient être remonter la pente après leur match contre l'Olympique de Marseille. Monaco est dans une bonne phase. Voilà, ils n'ont plus perdu depuis un long moment, depuis quasiment presque 3 matchs que Monaco ne perd plus. Ils s'encaissent plus de buts, à part juste un but contre Nantes. Je pense que Monaco peut poser des problèmes à ce Paris Saint-Germain. Alors bon, là, je pense pas quand même que sur l'ensemble des deux matchs, Monaco va se qualifier. Je pense que quand même, c'est le Paris Saint-Germain qui va se qualifier. Mais je partirai sur un match nul. Un partout. Je pense que Monaco va faire une belle performance dans ce match aller, ne perdra pas le match. Comme le Paris Saint-Germain, je vois vraiment un bon match nul 1-1 et je pense que Monaco va marquer en premier. Je pense que Monaco sera, il y aura un attaquant ou un but de Monaco en premier et qu'au fur et à mesure dans la rencontre, le Paris Saint-Germain va égaliser, ça se finira un partout. Benfica Real Madrid, ben, on se souvient tous du 4-2 il y a quelques semaines qui avait bien sûr éliminé l'Olympique de Marseille et qui a engendré une crise à l'OM. Mais on ne va pas parler de l'OM. Là, on parle surtout de ce Benfica Real Madrid. Alors bon, je tenterai la double chance, Real ou nul, le N2, parce que je pense quand même que le Real peut aller chercher un petit résultat. S'il gagne, ça serait que 2-1. Je vois pas un score fleuve du Real Madrid. Je pense que Kylian Mbappé sera buteur dans cette rencontre, parce que dès que Mbappé joue avec le Real Madrid, il est buteur. C'est pour ça que je partirai quand même sur un 2 partout entre Benfica et le Real Madrid. Mais ouais, quand même le N2 parce qu'on n'est pas à l'abri que le Real Madrid puisse s'imposer 2-1. Mais oui, je suis plus sur le 2 partout entre Benfica et le Real Madrid. Karabakh Newcastle, eh ben, est-ce que ça serait pas là la surprise? Parce que je tenterai la double chance, Karabakh ou nul. Et je verrai un 1 partout dans ce match aller, voire même peut-être une courte victoire de Karabakh parce qu'on sait très bien que Newcastle a beaucoup de difficultés à l'extérieur. Karabakh, c'est assez surprenant. Alors, je pense quand même que Newcastle va s'imposer et va se qualifier pour les huitièmes grâce à son match retour. Mais dans ce match aller, je pense sur un match nul. Un partout entre Karabakh et Newcastle. Olympiakos Leverkusen, j'ai pas trop de choses à dire sur ce match-là. Un partout entre Olympiakos et Leverkusen, ces deux équipes que je pense qu'ils iront pas plus loin qu'un huitième de finale. Voilà, que le meilleur gagne. Franchement, j'en sais strictement rien sur ce match-là. Je pense quand même que Leverkusen peut-être va se qualifier au match retour, mais dans ce match aller, je pense sur un match nul 1-1.
Bruges Atlético de Madrid. Et bien là, je partirai quand même. Alors ça va dépendre. Est-ce que c'est l'Atlético de Madrid qu'on voit en Liga et qui sont pris 3-0 ou c'est un Atlético de Madrid comme en Copa del Rey où ils ont gagné 4-0 contre Barcelone. Pour moi, je pense que c'est un Atlético de Madrid qui va vouloir s'imposer dès le match aller. Je vois un 3-1 pour l'Atlético de Madrid. Même si Bruges, il faut bien sûr se méfier, mais je vois un 3-1 pour l'Atlético de Madrid. Je vois Lookman buteur. Je vois Antoine Griezmann buteur aussi pour l'Atlético de Madrid. Et voilà, une belle victoire avant le match retour de l'Atlético de Madrid. Après, bien sûr, on peut se tromper, mais je pense que l'Atlético de Madrid va s'imposer. Et on termine avec Bodo Klimt contre l'Inter. Eh ben, pour moi, là, je partirai quand même sur une courte victoire de l'Inter 1-0 face à cette équipe de Bodo Klimt. Je pense qu'il y aura très peu de buts. Je vois moins de 1,5 buts dans la rencontre parce que je vois un 1-0 pour l'Inter. Et voilà, je pense que ouais, je ne vois pas Bodo Klimt réaliser quelque chose. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec mes pronostics de la Ligue des Champions. Je refais la vidéo parce qu'elle avait totalement planté, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais voilà, je viens de la refaire. Et on se retrouvera très vite pour faire les pronostics de Lille en Europa League. Ciao.